Vous avez un papier aussi d'Hubert Védrine, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, sur Fukuyama, c'est-à-dire celui qui est la référence des néoconservateurs américains, et il nous explique comment Fukuyama lui-même commence à douter de la validité de la politique américaine d'aujourd'hui. Oui, si on lit les derniers articles qui ont été diffusés dans le monde entier de Francis Fukuyama, eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas du tout dans la même analyse, alors qu'on a pu utiliser les thèses où on a pu dire les néoconservateurs ont utilisé ces thèses pour théoriser l'idée de la fin de l'histoire, puisqu'il avait été un petit peu le théoricien de la fin de l'histoire après la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'Union soviétique. Il n'est plus, et il est lui-même aujourd'hui un de ceux qui critiquent en particulier Bush sur cette question dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'idée que le recours à l'instrument militaire n'est pas la solution à l'ensemble des problèmes. Oui, Serge. Il faut préciser que pour lui, c'est un revirement complet, puisque à l'origine, il était... Pour Hubert Védrine pour Fukuyama, puisqu'à l'origine, il était de ceux qui incitaient Bush à se lancer dans la guerre d'Irak, et il faisait partie du petit groupe d'intellectuels qui estimait que la guerre du Golfe de 1991 n'avait pas réglé le problème Saddam Hussein et qu'il était important que les États-Unis s'y emploient. Et je crois que les résultats des États-Unis sur le terrain ont progressivement convaincu Fukuyama du contraire. Fukuyama n'est pas le seul à avoir connu ce revirement spectaculaire. L'autre, j'attire l'attention en particulier des auditeurs s'ils le souhaitent et s'ils veulent chercher un petit peu dans Internet, c'est Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs a été, en quelque sorte, l'un des disciples de Milton Friedman, un des plus jeunes d'ailleurs. C'est lui qui avait conduit les grandes thérapies de choc, on appelait ça, pour, disons, introduire au forceps le néolibéralisme dans un certain nombre de pays, en particulier en Bolivie. Il était très jeune d'ailleurs, hein. Il avait été conseiller de Pinochet pour introduire le néolibéralisme au Chili, ensuite en Bolivie, ensuite en Pologne et ensuite en Russie, à l'époque de Helsinki. Si on lit les textes de Jeffrey Sachs aujourd'hui, ils sont disponibles, eh bien, on voit à quel point Jeffrey Sachs aujourd'hui est devenu un critique radical de la globalisation, un des plus radicaux. Aujourd'hui, il est sur la ligne de Stiglitz. On pourrait, dans le monde diplomatique, lire des textes de Jeffrey Sachs, en particulier lorsqu'il insiste sur à quel point la globalisation a créé deux mondes, et notamment un monde de la détresse, dont le nombre des personnes qui sont tombées dans la détresse augmente, et aussi un des plus radicaux opposants à la politique du président Bush, notamment au Proche-Orient. Donc il y a effectivement des transformations de ceux qui, il y a encore quelques années, étaient sur une ligne, disons, il n'y a qu'une théorie, c'est la théorie néolibérale, et elle résoudra tous les problèmes, et il n'y a qu'un moyen, c'est le moyen militaire pour imposer la démocratie évidemment libérale partout. Aujourd'hui, certains des grands prêtres de cette idéologie sont totalement revenus sur leurs idées anciennes.